I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, ça y est, c'est lundi. On est de retour d'un super week-end avec température incroyable. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. On est là avec Jerry et Mr. White aux commandes. Thank you, Mr. White. Yann Sénéchal et stand-by. Beaucoup d'affaires à jaser avec Yann Sénéchal. Quel week-end complètement malade qu'on a eu en fin de semaine. Début de la NFL en plus. On a eu une course pathétique du côté de Monza où peut-être que les amateurs de Ferrari auraient pu voir en fin de course, on avait laissé les gars courir avec les Ferrari en pneus neufs. On aurait peut-être voir une victoire de Charles Leclerc ou pourquoi pas même Carlos Sainz aurait pu surprendre. Mais voiture de sécurité pendant 4-5 tours à la fin. Et ça, ben, c'est l'effet Bahreïn de l'année passée où Verstappen a gagné contre Hamilton. Donc, on en paye le prix. Et je ne suis pas sûr lequel des deux qu'on aime le plus. Vraiment, le monde, d'après moi, ils sont sortis de là. On connaît les Italiens pour la Formule 1. D'après moi, ils sont sortis de là pas très, très, très contents. Des matchs du week-end, c'est sûr, mon ami Jerry a vu ses Chargers battre les Raiders. Yes. Donc, est-ce que tu as aimé... Tu sais, des fois, tu peux gagner, puis tu peux dire « ouais ». Des fois, tu peux perdre, puis tu peux dire, ben écoute, j'ai aimé ce que j'ai vu pareil. Et à l'inverse, tu peux gagner puis dire, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. As-tu été content du match de ton club? Très, très content. Le Carl Herbert, il est fantastique. Eckler, il est là. Keegan Allen est là. Le tight end fait un bel job, même si c'est un gars, c'est pas le meilleur tight end de la business. Non, je pense qu'on a une équipe pour plus forte qu'on pense. Donc, on a aimé aussi la victoire des Miami Dolphins contre les New England Patriots. Est-ce qu'il reste des fans des Patriots? Ben, il reste des gars. Il reste les gars. Les filles sont toutes parties à Les Tampa. filles sont parties. Ils sont toutes parties à Tampa. Toute la gang. Tampa a battu Dallas hier en soirée. Match un peu plate. Dallas, équipe, comme à l'habitude, overrated. Ah, c'était plate, cette game-là. Carrière, Prescott, qui est beaucoup trop gros. Finalement, on pensait qu'on avait peut-être un Troy Aikman. Il y a quelques années, j'ai l'impression que ça va être un gars qui, finalement, ne marquera pas tellement l'histoire des Cowboys. Ce soir, on a un match le fun parce que c'est le retour à Seattle du carrière Wilson, qui est maintenant carrière de Denver. Donc, Monday Night Football ce soir. C'est ça. Donc, beaucoup de matchs en fin de semaine. Quelques surprises ici et là. Mais un premier bon week-end de NFL, ça fait du bien. Je vais vous dire sérieusement, j'ai écouté en différé. Je suis abonné à DAZN. Oui, DAZN. Je ne sais pas comment on le dit. D-A-Z-N. Oui. Qui est un... Est-ce que c'est un produit? Non, c'est un produit ukrainien. Le gars qui est à la tête de ça, c'est un Ukrainien, je pense. Ukrainien, exactement. OK, c'est pas un Russe. Ouf! Donc, avec ça... L'Ukrainien, je pense qu'il vit à New York. Oui, il vit à New York. Il y a peut-être un gros yacht quelque part. Donc, mais lui, on peut lui laisser son yacht parce qu'il n'est pas russe. Mais au début, je pensais que c'était un russe. Mais anyway, c'est un bon produit parce qu'on peut écouter les matchs en différé. Et hier, même si ma blonde a réussi en fin de journée à me donner un peu... elle est allée me dire un peu, elle dit « Ouais, les Dolphins, je viens de voir le résultat. » Je dis « Chérie, moi, là, j'écoute rien de la journée. Je veux pas qu'on me parle. » Donc, quand les gens arrivent, mettons, les gens m'appellent, « Tu me parles pas de football, tu me parles pas de F1, j'ai rien écouté, merci, oui, qu'est-ce que tu veux? » Donc, moi, je dis, mets ça clair. Mais c'est ma blonde qui m'a vendu à la mèche un peu. Elle me dit, ouais, je viens de voir le résultat des. Puis là, je regarde dans sa face, je me dis, ah, ils ont perdu. Elle dit, ben là, je peux pas te le dire, tu veux pas que je te le dise. Ben, j'ai dit, ils ont perdu. Ben, elle dit, oui, ils ont perdu, finalement, c'est ça que tu entends. Ils ont perdu. Mais là, j'étais sûr qu'ils avaient perdu. Donc là, finalement, ça a tout fucké mon affaire un peu. Je comprends. Donc, parce que c'est dur aujourd'hui. C'était possible. C'est très dur. Je te dis, je pense que c'est pas possible. Mais moi, je me suis rendu jusqu'à 6h30, 7h. C'est bon. Ouais, mais c'est ma blonde. Si ma blonde genre, on est en train de faire cuire les ribs, OK? On est en train de faire cuire les ribs. On a des ribs. On veut saluer nos clients. Viande du Breton avec les ribs qu'on a mangés hier. 3-2-1, by the way. En tout cas, pour moi, ça a toujours été la recette qui fait la job. Donc, dans le fumoir, 225 avec un rub avant. 225, 3 heures avec rien. Donc, directement sur les grilles. Ensuite, enlève après 3 heures, mets ça dans un papier d'aluminium. Moi, je mets toujours 2 glaces par papier d'aluminium. Donc, une rib là, une autre rib là, une autre rib là. Un peu d'humidité. Un peu d'humidité. Bien fermé pour être sûr que la vapeur reste en dedans. Puis ensuite, une dernière heure avec la sauce barbecue de votre choix. Il y en a qui aiment ça.
Il y en a qui aiment ça plus sucré, il y en a qui aiment ça plus aux pommes, il y en a qui aiment ça plus avec du goût de high curry, là, le goût fumé un peu. Oui. Donc, dépendamment de ce que vous aimez, il y en a qui font leur propre recette barbecue à la maison, il y en a des tops, là. Mais, donc, 1 heure aussi à 225 à la fin, mais que rien. Et, excusez-moi, c'était parfait, OK? C'était parfait. C'est-tu bon, hein? Moi, là, regarde, là, des ribs, j'aime tellement ça. C'est capoté. Et j'avais du St. Louis style, donc on avait du bébé back rib ordinaire, mais on avait aussi du St. Louis style. Et c'était ma première avec le St. Louis. Le St. Louis, c'est le bout du dos et une partie du flanc, mais pas le parti flanc qui fait crouch-crouch. C'est vraiment très viandé. Il y a un petit bout à la fin que tu commences dans le flanc. Tu sais, souvent, les flancs qu'ils utilisent pour les spare ribs, c'est patente de même. Il y a là. du croquant, tu veux dire. Il y a beaucoup de croquants, mais ça, tu ne l'as pas. Donc, la St. Louis, c'est elle qu'on voit souvent. Écoute, je veux saluer Dan the Beast. Dan the Beast a un setup dans le coin, pas loin de Saint-Urbain. Une genre de ferme qu'il y a dans ce coin-là. As-tu vu les images? Oui. T'as vu les images? Il y a des chevaux. Il y a des chevaux. Oh, oui. Et Dan the Beast est un maniaque de country, donc très country sur sa terre. Et la semaine passée, il m'écrit et il me dit « Jeff, si jamais tu passes dans le coin de Charlevoix, Saint-Urbain, viens manger à la maison, j'ai du stock. Hein. » J'ai dit là, j'avais pas planifié ça. Mais quand j'ai vu les images, tu sais, lui, il a le vrai gros four. Il a fait des genres de patentes au bacon. C'était des crevettes au bacon. Donc, crevettes au bacon. Ensuite, fèves au lard du Texas. Et là, les ribs. La totale. Là, je vois, c'est les St. Louis. Mais les St. Louis, on les voyait dans House of Cards. Tu sais, quand on rentre dans le shop du gars où le président allait. C'est les plus larges. On va manger des ribs à 5 h du matin. À 5 h du matin, qui était fait spécialement pour lui. Oui. Donc, c'est les St. Louis ribs. Donc, c'est les plus larges. Donc, tu as une partie dos, tu as la partie flanc, mais il n'y a pas le crouch-crouch dedans. Donc, ça a été une bonne première. Merci à tous ceux qui m'ont écrit, parce qu'on a parlé sur Radio Pirate Prime et plein de monde. Quand on parle de bouffe, quand on parle de fumer du stock, quand on parle de faire cuire avec le charbon de bois, n'importe quoi, les gens réagissent tout le temps. Puis merci aux gens qui m'ont écrit, qui m'ont donné quelques conseils sur, pour les réussir. Puis sérieux, ça a été A1. Mais là, c'est ça, je t'ai rendu pour ça, pour finir. Je t'ai rendu à manger. Et là, j'avais hâte de manger, mais j'avais aussi hâte de finir parce que j'avais hâte de commencer à écouter ma game de foot. Et là, ma blonde va me dire « Ouais, je viens de voir le résultat des Dolphins. » Ah, si, bon. Fini. Mais t'as raison, c'est vraiment dur. Oh, c'est dur. Il faut pas que tu approches ton téléphone. Parce que les notifications peuvent arriver. Il y a quelqu'un qui peut t'écrire, il va te dire « Ah, ouais, mes Patriots sont en train de sacrer une volée à tes Dolphins, ce qui n'est pas arrivé. » Ou encore, lui, ouais, donc tu veux rien voir. Donc, tu ne veux pas aller voir sur Messenger, tu ne veux pas aller voir le texto, tu ne veux pas répondre au téléphone, tu ne regardes pas les notifications. En fait, je me demande s'il y a un bout où c'était pas... La vie était plus... tu sais, des fois, de décrocher, c'était plus facile. Donc, hier, il a fallu que je m'en aille de la maison, que je laisse mon téléphone, puis que je l'oublie pendant plusieurs heures. Là. Sinon, c'était sûr que j'allais me faire poigner. Mais si t'as affaire à ton téléphone, mettons, faut que tu appelles, mettons, ta fille. Mais là, il faut que je prenne mon téléphone pour appeler ma fille. Là. Donc, je prends l'outil dans mes mains et j'essaie d'appeler ma fille sans regarder. Oui. Il faut que tu essaies de... Tu fermes tes yeux. Ou tu mets pas tes lunettes. Oui, c'est ça. Tu mets pas tes lunettes, donc tu verras rien. Ou tu vois que tu as reçu 5-6 messages. Oui. Mais ça, normalement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut t'agacer puis ton équipe est en train de se faire planter. Tu sais, tu vas avoir des indices pareils. Et il est là le problème. Exact. Quoi de neuf pour ça? Qu'est-ce que tu avais? T'as l'air d'avoir quelque chose à me dire, là. Mon feeling. Ben, j'ai un audio à te faire entendre. OK. Tu sais, la politique, là. Okay, la politique, là... Jerry qui arrive avec un audio. Non. Non, mais quand tu dis que la politique, c'est de la merde des fois, on le rit beaucoup d'une époque où ce que le monde allait dans les campagnes puis allait promettre n'importe quoi à du monde. C'est-à-dire les histoires de frigidaire, les histoires de bout de route, les histoires de... Un politicien peut dire n'importe quoi. N'importe quoi. Un politicien peut promettre n'importe quoi et dire n'importe quoi. Tu sais, à un moment donné, moi, dans mon coin, moi, je reste à Beauport. À un moment donné, il y a un centre d'achat à Beauport qui s'appelle Promenade Beauport. Et
il pop le maire de Québec à Promenade Beauport. La bombe, là, il est venu une fois à Beauport dans tout son règne de maire. Il est venu pour parler de genre de qualité de vie. Ben oui, ben oui. T'sais, le maire de Québec débarque dans un centre d'achat pour parler de qualité de vie. Là. Non. Imaginez-vous les politiciens, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Il y en a un politicien, c'est un ancien journaliste. Il y a beaucoup trop d'anciens journalistes politiciens. Oui, il y en a beaucoup. Un problème. Ça, c'est un méchant problème. Le gars, il s'appelle Louis Lemieux. Il était à Radio-Canada, lui, je pense. Il fait du genre d'émission, je ne sais pas trop quoi. Et lui, il est député de Saint-Jean, le comté de Saint-Jean. Sa femme, la femme à Louis Lemieux. Je ne sais pas du tout sa vie personnelle. Avant, c'était un gars qui était au Canada anglais. Et sa première femme, avec qui il était marié, oui, elle s'appelait Michel. C'est paquet d'os, pas paquet d'os, mais paquet de nerfs. Pas paquet d'os, paquet de nerfs. Et Michel, les petits cheveux blonds, on me rappelle comme c'était hier, c'était ma prof d'anglais. Arrête! Oui! Donc, Michel était ma prof. Puis lui, ici... Ici, plate à mourir. Ben, c'est le gars, ça, que quand il y a eu la patente du Saguenay, là, le genre le déluge du Saguenay, lui, il était certain que le centre-ville allait s'en aller dans le Saguenay. Il avait collé ça, lui. Il avait dit, peut-être qu'on va perdre le centre-ville. Il avait collé des affaires bizarres. Là. Donc, Louis Lemieux, il parle à qui là-dedans? Il parle à des personnes retraitées. OK. Mais la face, c'est que lui, il ne représente pas un comté du Lac-Saint-Jean. Lui, il était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, c'est ça. On s'entend-tu que Saint-Jean-sur-Richelieu, tu te présentes CAQ, il y a des bonnes chances que tu rentres. Là. Et c'est très, très péquiste, ce coin-là. Là. Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais c'est la manière qu'il parle aux gens. Écoute ça, tu vas voir, c'est assez spectaculaire. L'autre affaire, c'est que là, on a annoncé, parce que, tu sais, on avait parlé du chèque là, qu'on allait donner avant la fin de l'année. Là, on a fait les calculs de surinflation, comme on appelle. Là. Et là, on a figuré que on serait bon pour donner 400 pièces à 50 000 et plus, puis 600 pièces à 50 000 et moins pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah oui, ça, certainement. Vous allez le prendre? Il n'y a pas de refus. Mais l'affaire, sérieusement, c'est qu'on a dit qu'on s'occuperait des aînés. Avez-vous senti qu'on s'occupait de vous quand on pensait à vous quand on a fait ça? Il faut y penser. Oh oui, on est là. Moi, j'ai 65 ans la semaine prochaine. Là. J'y pense, moi aussi. Là. Puis 76, la semaine prochaine, 17 la semaine prochaine. Petite jeunesse. Hey, merci beaucoup. Bonne soirée. À vous. Wow. Là, il est assis sur un banc de parc, en train quasiment de troller le monde. Puis là, 400 piastres, 600 piastres, 400 piastres. Quoi tu veux, là? 400 piastres? Ouais, pour voter pour moi, combien tu veux? Moi, tu veux, 600 piastres, 600 piastres, 400 piastres. C'est-tu de la vieille politique, pareil? Hein? Ben C'est-tu des... Ça, c'est vieux. des affaires qu'on ne veut plus entendre. Mais ça, est-ce que c'est populiste? Ben voyons. Mais c'est ça que je veux savoir. Ben là, ça peut pas l'être plus que ça, là. Mais il y en a juste un politicien populiste. Ben, il y en a deux à cette heure. Depuis que Poilievre... Oui, ben là, on a un nouveau populiste. Oui, on a un nouveau populiste. On va parler avec Yann. Oui, c'est ça. On fait le tour tantôt. Mais ça, c'est pas populiste du tout, là. Non. 0, 0, 0. 0, 0. Hey, tu connais-tu la chanteuse française Zaza? Zaza. Oui, ben quand je vais te présenter. La chanteuse Zaza. Oui, on a des liens, évidemment, une histoire commune. Évidemment, il y a la langue, il y a la culture. On continue de voir beaucoup d'artistes français chez nous. Je voyais dernièrement Zaza, là, qui fait un tabac, comme vous dites, chez nous. Ouais, Zaza n'existe pas. Non, Zaz existe. Et Zaza, qui est sa chanteuse française, il connaît pas le nom. Donc, finalement, c'est un peu comme les livres. C'est comme les livres. Si ça fait pousser ça par quelqu'un. Tu diras à Macron que tu connais la chanteuse Zaz. Puis là, il s'en souvenait pas. Zaza. Ouais, je vais lui dire que c'est ma chanteuse préférée. Ça aurait pu sortir Zazou aussi. Ouais, Zizi. C'est quoi déjà son nom, là? Zaz. OK. Je vais aller dire ça. Ben, on connaît votre chanteuse, là, qui fait un tabac, comme vous dites ici, là. Un tabac. Zaza. Là, l'autre qui a dit, là, elle devait avoir la main dans la face en disant, il n'a pas dit Zaza. C'est ma chanteuse préférée, oui, Zazoun, c'est ça. Oui, je l'aime tellement. Zazoun, je l'adore.
Mais là, j'espère que le premier ministre va venir à la défense de sa chanteuse préférée parce qu'elle devait venir en spectacle à Montréal et à Québec. Et elle ne peut pas venir faire ses spectacles parce qu'elle n'est pas vax. Oh. Je savais pas que ça existait encore. Moi, j'ai appris Oui, mais- en fin de semaine que les gens d'ailleurs qui sont pas vax ne peuvent pas venir ici. J'étais sûr que c'était fini. Tout le monde me dit, ben oui, mais arrêtez de parler de ça, c'est fini la COVID. Ben oui, ben si c'est fini, c'est-tu fini? Non, c'est pas fini. Ben là, c'est pas fini. C'est pas fini, ça finit quand? Ça finira jamais. Ça finira jamais. Ben non. Ben voyons. Donc, Zaza elle pourrait jamais venir, là. Zaza, c'est fini. Zazoun, elle va-tu pouvoir venir, elle? Je sais pas, mais Zaza ne pourra pas venir. Dans 5 ans, elle va dire, t'es-tu vacciné? On va dire, c'est quoi cette histoire-là de vacciner? Non. T'es-tu vacciné? Les masques dans les avions, les problèmes là. Le Canada, là, c'est l'infini, là. C'est l'infini COVID, là. Débile. On a beaucoup de shoots à donner au monde, là. On a trop des shoots, là. Est-ce que, je te dis ça de même, est-ce que tu connais, j'en ai parlé ce matin sur Radio Pirate Prime, mais c'est parce que c'est une question existentielle que j'ai demandé à ceux qui sont nos pirates particuliers, c'est-à-dire nos pirates qui ont un abonnement à radiopirate.com. Et là, je pose la question aux autres pirates qui sont là sur Radio Pirate Live. Beaucoup d'histoires de éco-anxiété en ce moment, énormément d'histoires, des histoires qui... on a réussi en fait à faire vraiment mal à des gens, des jeunes adultes, pas des enfants de 7 ans, là, des jeunes adultes. Vous savez qu'on est dans une époque où, c'est une drôle d'époque, là, je veux dire... Vous voyez des annonces de Calvin Klein, puis il y a un gars enceinte là, dans l'annonce. Donc, moi, en partant, là, je veux dire, si vous voulez pas que j'achète des bobettes Calvin Klein, montez-moi une annonce de même, c'est sûr que je n'achèterai pas. Là. Mais c'est l'époque dans laquelle on est. Et à travers cette folie-là, on a réussi à croire au monde que la Terre... Il y avait un texte en fin de semaine dans Le Devoir. Je clique pas sur les textes du Devoir. J'ai la chance... comme pour Le Soleil d'ailleurs, de rapidement me rendre à 3 textes dans le mois de par mon travail et rendu le 1er ou le 2 du mois, je suis barré pour le reste du mois. Quelle bonne nouvelle pour mon équilibre mental. Mais j'ai vu juste le titre et la photo et on nous montre que la Terre est en feu puis que ça achève. Ça achève. La majorité des gens qui nous écoutent en ce moment sur Radio Pirate Live, les gens partent à rire. Les gens partent à rire, les gens sont beaucoup plus terre à terre qu'on le pense. Mais il y a des idiots qui croient ça pour vrai, là. Il y a du monde un peu fucké qui croit ça pour vrai. Et il y a une fille sur Twitter, OK, qui dit, puis elle a eu des likes un peu, là, elle a comme provoqué un genre de petite affaire, elle dit « Je remarque que mon éco-anxiété se transforme pour devenir, plus spécifiquement et de façon plus adaptée au contexte politique ici comme à l'international, de l'éco-facho-anxiété. » Sale temps, pauvre elle. Tu sais, c'est une... je sais qu'elle travaille au Devoir, justement. Là, elle fait des petites choses au Devoir. Elle a son doctorat ou elle a une patente à McGill en droit. Mais elle a peur. Et la question de Arnaud Laclope, que j'ai posée tantôt aux pirates qui sont membres de Radio Pirate Prime, puis je te l'ai posée à toi, puis à Mr. White, puis je la repose aux gens qui nous écoutent sur Radio Pirate Live. Est-ce que ces gens-là, et la question était très bonne d'Arnaud Laclope, est-ce que ces gens-là sont prêts, dans un geste, là, le prochain step, tous ceux qui sont éco-anxieux, qui veulent qu'on ait leur anxiété, puis qui voient que ça ne pogne pas bien. Êtes-vous prêts à faire un statement à genre le pacte et à vous réunir une grosse gang ensemble et à faire une superbe manifestation et le point culminant de cette manifestation-là, au nom de l'amour de la terre et de la peur que vous avez, de l'anxiété que vous avez, est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde aurait des ciseaux pareils, là. Des ciseaux verts. Tout le monde est là. Ça ramasse des milliers de personnes éco-anxieux. Et pour sauver la Terre, ils coupent leur passeport en 2 pour ne plus l'utiliser jamais. Non. J'ai aimé ta réponse que tu me fais sur Radio Pirate Prime. Peux-tu la répéter, s'il vous plaît? Tu t'en vas à Merzouga, au port du désert, au Maroc, une place extraordinaire. Imaginez-vous, là. Tu te rends là-bas, puis c'est la porte du désert. Et là, toi, tu arrives là, puis il y a des touristes. Qui viennent de la même ville que toi. Qui viennent de la même place que toi. Toi, tu viens de Montréal, les autres viennent de Longueuil. Oui, voilà. Ils te reconnaissent parce que tu travailles à la TV. Oui. Hey, là, franchement, là. Mais là, vous autres, qu'est-ce que vous faites ici?
Oui. C'est ça, c'est du tourisme gros volume, là? Ça, c'est du tourisme, c'est ça? Donc, ça veut dire quoi? Vous, qu'est-ce que vous faites ici, là? Moi, je peux venir, mais pas vous autres. Voilà. Donc, ça va être la même affaire. Donc, les éco-anxieux veulent garder le droit de voyager, mais ils veulent pas que nous, on voyage pas. Le tourisme de masse à Venise. Ah ouais? Mais moi, je vais y aller à Venise. Le tourisme de masse à Paris. Ah oui? Ben, moi, je vais y aller à Paris, mais pas toi. C'est ça. C'est exactement ça. Mais donc, ils sont pas capables de montrer que dans leur éco-anxiété, ils sont tellement anxieux, ils ont tellement peur pour la Terre qu'ils seraient même pas prêts à couper leur passeport devant nous autres pour nous faire comprendre du danger qui nous guette. Ils font le tour du monde, Jeff, ces gens-là. Souvent, oui. C'est les Ils font plus le grands tour voyageurs. du monde. Moi, quand on parle d'éco-anxiété, là, je pense toujours avec la fille avec son cocombe à l'épicerie. Ah oui. Tu veux-tu l'écouter? On l'a-tu, ça? Moi, je l'ai mis, je te l'ai mis en bas. Ah, c'est un bon punch. J'adore. En bas, le 3e. OK. Tu l'as mis... oui, je l'ai ici. Tiens, toi. Oui, moi, j'ai carrément fait une dépression là-dessus. J'avais pris une pause de l'école, puis ça m'a donné beaucoup de temps pour écouter des documentaires. Je me rappelle de moi à l'épicerie, devant les concombres. Puis là, j'avais le choix entre un concombre local emballé ou un concombre du Mexique déballé. Puis là, j'ai vraiment fait comme, mais il n'y a pas de possibilité. Je me suis sentie tout d'un coup coincée là, puis je me suis désorganisée dans l'allée des légumes. Mon chum était découragé. Mais bon, c'est ça. Ça a été un travail d'accepter aussi que moi, je me sente comme ça, puis que je suis pas folle. Peut-être que l'éco-anxiété, à un moment donné, c'est comme une perte d'équilibre, à un moment donné, quand on fonctionne plus. Mais c'est ça. Il y a une légitimité. OK, elle pense qu'elle n'est pas folle. Non, mais c'est ça, là. Ça, c'est... La question, est-ce qu'elle est encore avec son chum? Sinon, lui, il vit l'enfer. L'éco-anxiété, tiens, sur live, sur Radio Pirate Live, on adore. Vive les cocombes. Vive les cocombes emballés du Québec. Ou pas emballés du Mexique. On revient sur Radio Pirate Live. Yann Sénéchal est next. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, on est de retour sur Radio Pirate Live. Début de semaine lundi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on jase avec notre chum Yann Sénéchal. Gros week-end, plein de nouvelles en fin de semaine, mais on n'avait pas la tête à ça ben parce qu'il faisait beau pas mal. Et c'était dur de rester concentré. Début de la NFL aussi. Après ça, en fait, plein d'affaires. Là, il me semble que c'est un week-end bizarre pour couronner un chef. On ne sait jamais. Il aurait pu faire 15 degrés avec du vent, là, mais il faisait beau, donc on a peut-être moins la tête à ça. Mais ce matin, je me suis mis là-dedans. Yann, et j'ai fait le tour de ça. Tabarouette, on a l'impression que c'est un dangereux qui s'en vient chef du Parti conservateur, que le Canada est dans le trouble, que le Québec va se séparer. C'est un gars qui fait peur, c'est un diviseur, il a un ton agressif, etc. Mais là, finalement, je ne connaissais pas bien. J'ai écouté quelques affaires de ce qu'il a dit. J'ai entendu sa blonde. On va te dire une prédiction que je te fais ça vite sur le coin du bureau de même. Avec ce qu'il a dit, puis le genre de gars qu'il est, avec un peu d'énergie et tout, puis sa femme qui est québécoise, qui parle 3 langues, qui est une star montante, lui aussi, j'ai l'impression que pour la première fois depuis Brian Mulroney, on a peut-être un potentiel au Québec d'aller chercher 25-30 députés. Là. Je parle pas des députés semi-conservateurs qu'on a là, qui vont devoir faire une réflexion à savoir s'ils font pas un switch au Parti libéral ou au Bloc là, avec ce qui est arrivé. Mais quand on parle de GNL Québec, quand on parle de wokisme, quand on parle de remettre le Canada comme on l'a connu avant, moi, j'ai l'impression que ça va faire vibrer beaucoup de monde, ça. Les planètes sont alignées pour les conservateurs. Je veux dire, tu as une débandade fiscale incroyable au niveau du pays. Donc, naturellement, on va vouloir un certain conservatisme fiscal. Ensuite de ça, finalement, les conservateurs abandonnent la stratégie de libéraliser le parti. Là. Quand je dis libéraliser, c'est en termes de rouge, là, libéral. Erin O'Toole, Andrew Scheer, on tourne la page définitivement. On revient avec un conservateur assumé, fier d'être conservateur fiscal, qui a une racine économique forte de son côté. C'est Stephen Harper 2.0. Là. C'est Stephen Harper version... c'est Stephen Harper intéressant. Tu sais, Harper, on l'aimait bien, mais il y avait un côté un peu drabe. Là. Lui, un peu de gaz. Là. Exactement. Appuyé par Stephen Harper, quelque chose qui est extrêmement important. Oui.
Dans ce parti-là, on dira ce qu'on voudra, mais c'est encore le parti de Stephen Harper. C'est Stephen Harper qui a unifié les droites au Canada. Là. Avant Stephen Harper, la droite, c'était les progressistes conservateurs, l'Alliance canadienne, puis le Reform Party. Ah, mais là, il faut nettoyer ça, cette affaire-là. Là, parce que là, c'est beaucoup. Ça fait pas longtemps là, qu'on baigne là-dedans. Là, donc, notre historique n'est pas tellement long dans la culture, même, je dirais, encore plus au Québec. Donc, au niveau francophone. Là, ça a tout été fucké avec les années, cette affaire-là. Là, on a le Parti libéral, à nos yeux, là, quand on était jeunes, le Parti libéral, c'était le parti des entreprises, des patrons, des riches. Là, c'est devenu un genre de parti ultra woke, quasiment plus à gauche que le NPD. Donc, ce parti-là est méconnaissable, au point où les députés qui sont en réunion quelque part au Nouveau-Brunswick là, disent en genre d'hypocrite caché un peu, ouais, là, il va falloir que le parti se réveille parce qu'avec Poilievre, on voit qu'on va se faire chauffer pas mal. Il faut revenir le Parti libéral du temps, il faut redevenir un parti centre-droit. Même, ils ont même dit centre-droit là, de ce que j'ai pu... mais tu sais, ça a été sous le couvert de l'anonymat. Et là, tu as la gang de Charest, puis de beaucoup de gens qui ont amené O'Toole, puis l'autre avant, là, que j'oublie déjà son nom. Là, mais Scheer, effectivement. Eux autres ont fait l'inverse. Ils n'ont pas voulu rester à droite, ils n'ont pas voulu s'étiqueter à droite. Eux autres, ils ont voulu partir dans la même direction que le Parti libéral. Ils ont voulu s'en aller centre-gauche pour être la droite du Parti libéral qui, lui, est à gauche. Donc, si je fais une image, là, je sais que des fois, ça vient mélangeant, cette affaire-là, là, mais c'est un peu ça qui est arrivé pareil. Là tu as toute la délégation de députés québécois qui ont appuyé Charest, alors que Charest, très mauvais pif politique pour sa fin de carrière. Il aurait dû attendre le départ de Trudeau. Il aurait dû aller se présenter pour le Parti libéral. Il serait probablement devenu chef du Parti libéral fédéral. Je ne sais pas qu'il l'a conseillé pour les conservateurs, mais c'était un mauvais timing alors qu'on avait eu 2 gars de même qui avaient fait pas grand-chose à part d'avoir des votes populaires, mais pas capables de battre Trudeau, même s'il était battable. Donc, tu vois, puis là, on a eu tous ces députés-là, à part Paulus, ici pas loin, qui a été avec Poilievre, les autres, là, Reyes, ceux qui ont été le plus vocal, Reyes, Deltel, Joël Godin, qui est moins connu, mais qui a affirmé dans le journal local que si jamais Poilievre gagnait, qu'il allait réfléchir à son avenir politique. Moi, je veux la démission de ces 3 gars. Ben là, moi, je pense qu'on est là. Oh, oui, là, Deltel, là, ça va être correct, là. Démissionne. Démissionne ou votant que les libéraux ou le bloc, là. Arrête de faire semblant au monde que tu es un conservateur. Vous ne l'êtes pas. Non, c'est pas parce que tu avais une carte de membre en 1982 que tu étais un conservateur. Ben, c'est ça l'histoire. On a entendu ça toute notre vie. Là. Je suis un vieux bleu. Oui, j'étais avec Joe Clark. Joe Clark. Mais alors, reviens-en. Là. C'est un caquiste. Regardez comment les caquistes, présentement, ont dédain pour le conservateur fédéraux. Ben, c'est ça. Deltel, c'est un caquiste. Okay? Oui, c'est un caquiste. C'est fini ce temps-là. Tu sais, avec Scheer, ça allait. Avec O'Toole, ça allait. Tu sais, c'était des gens qui étaient beige. Deltel, il est beige. On aime le beige. Ça n'a pas marché, OK? Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a autant de monde qui pense encore que cette stratégie-là est la bonne. De dire, il faut être modéré, il faut faire plaisir aux médias. Non! Les médias ne seront jamais de ton bord. Non! Ils ne seront jamais de ton bord. Arrêtez, ça n'arrivera pas. Il faut que tu sois différent. Il faut que tu fasses tes choses. Puis, contrairement à Éric Duhem, les conservateurs ont un grand avantage au niveau fédéral, c'est que le 65 ans et plus est capable de voter conservateur au niveau fédéral. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, saisissez l'opportunité, assumez vos couleurs, soyez fiers de vos couleurs, soyez ce que vous êtes, puis avancez. Les médias ne seront jamais de votre côté. Puis je pense que Poilievre, c'est sa grande force, c'est de dire, je prends pour acquis que les médias ne seront pas de mon bord, mais avec le Web 2.0, je suis capable d'enlever ce filtre médiatique-là de toute façon, puis d'aller toucher les citoyens pareil, chose qu'il est capable de faire. Fait que rendu là, ils ont le bon chef. Ils ont un chef qui est compétent technologiquement, qui paraît bien, parce que c'est important, ces affaires-là. C'est un bon communicateur, puis qui a une bonne tête sur ses épaules, puis qui arrive du bon côté de l'échiquier politique. Fait que, tu sais, son discours va se recentrer, Poilievre. C'est évident, là, il a gagné la course avec les militants. Attendez-vous de voir un discours qui se ressente un petit peu pour aller chercher l'électeur moyen. Mais en bout de ligne, c'est la recette Harper. Ça l'a déjà fonctionné 10 ans de temps, by the way. Puis ça a été 10 ans où est-ce qu'on a eu des finances publiques en bonne et due forme au Canada. Ça nous a permis de se payer Justin Trudeau. C'est plate à dire, mais c'est ça. Fait que c'est... oui, c'est vrai. Les conservateurs ont tout fait pour mettre la maison clean. Ça nous a permis d'aller se faire un genre de
de party un peu bizarre avec Trudeau. Sinon, si la maison était à l'envers, on n'aurait jamais pu se payer Trudeau. Là. Puis les anglophones au Canada ont cette tendance-là d'avoir un retour de balancier. Hey, Mike Harris en Ontario, c'était-tu pas fantastique, Mike Harris? C'était un bon conservateur, il a fait le ménage, les réformes. Oui, mais ils l'ont changé contre le NPD après. C'était avant. Ah, c'était avant? Pourquoi Mike Harris est arrivé? C'est parce qu'il y a eu Bob Rae avant lui. Oui, OK. C'est après, c'est les libéraux qui ont pris le pouvoir, c'est ça? Exactement. Fait il y a ce passage-là qui se fait quand même assez régulièrement au niveau fédéral. Parce qu'ils votent sur autre chose que l'identité. Ils votent quand même sur les finances publiques de leur côté, là, un petit peu plus mature, tant qu'à moi. La tribu, le Québec puis sa tribu. Oui. C'est assez bébé là, toutes les histoires qu'on entend. Le Trumpiste est de retour, le gars va tuer la planète, etc. Hey, m'a dit de quoi? On fait pas sérieux, hein? On est petit. Là. Même pas capable de donner un exemple de ce que tu veux. C'est quoi que ça veut dire, ça, être Trumpiste? Ça veut dire parce qu'il parle au monde normal, puis le monde normal le comprenne, puis ça, c'est pas bon, ça? C'est quoi, là? Non, c'est pas obligé de vouloir dire de quoi. C'est ça qui est plate. C'est que si ça voulait dire quelque chose, ça représentait quelque chose qui est vrai, je dis pas, OK, il y aurait peut-être discussion à avoir. Mais l'idée, c'est qu'on a tellement démonisé Trump au Québec, de par le fait qu'on parle tout français et qu'on s'abreuve tous des mêmes médias, que maintenant Trump égale démon. Donc, si tu n'aimes pas Poilievre, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de dire que c'est Trump. Oui. Tu n'as pas besoin de faire de démonstration. Tu as juste à dire ça, puis tu vas arriver à tes fins. Parce que Trump égale démon. Fait qu'à un moment donné, c'est un grand manque de culture générale au Québec, cette affaire-là. Juste parce qu'on ne parle pas anglais. C'est la principale raison. Parce que c'est pas une étiquette qui colle si bien que ça dans le Canada anglais. Le Québec va devenir le Texas du Nord. Quand? Je peux-tu voter moi, pour ça? Moi, je garde ching n'importe quand, là. Moi, je ching n'importe quand. Le gars qui dit ça, c'est le gars qui veut faire du Québec le Cuba du Nord. Amène-les le Texas demain matin. Ben, voyons. Notre PIB par habitant est en bas de celui du Mississippi. Là. Oui. Du fucking Mississippi. Et tu prends un des États où le PIB est hyper haut, le coût de la vie est sous contrôle, le nombre de personnes qui rentrent dans cet État-là est incroyable, même incluant, pauvres autres, les Californiens qui sont en train d'envahir Austin, Texas. Plusieurs villes extraordinaires, incluant, oui, pas juste les grandes villes, pas juste Houston, pas juste Dallas, un paquet de villes, Waco, tout est un peu ensemble, pas trop loin. Écoute, les États-Unis, les gens votent avec leurs pieds. C'est ça qui est fascinant de ce pays-là, c'est que c'est très facile circuler entre les États, de changer sa vie, ce qui n'est pas le cas au Québec. C'est difficile de sortir du Québec. À la base, il y a une barrière linguistique. C'est très difficile de sortir du Québec. Oui, mais c'est parce qu'aussi au Canada, tu as le choix zéro. Là. Ouais, c'est où tu vas, moi, je m'en irais pas à l'île du Prince-Édouard. Tu sais, ma fille est à Moncton en ce moment. Tout le monde dit Moncton, c'est une belle ville, toute, là, mais tu sais, moi, je comprends, là, mais je n'irais pas m'établir. Tu sais, je veux dire, si je repars à zéro, je n'irais pas m'établir à Moncton. Non. Toronto, pas sûr non plus. Vancouver, ben là, OK. Vallée de l'Okanagan, OK. Calgary, OK. Mais tu sais, pas j'ai goût tant que ça, là. On est un peu fourré. Au Canada, quand même. Là, on va se le dire. Mais aux États-Unis, tu n'as pas ça. Tu as une diversité aux États-Unis. Tu as un choix. Les gens votent avec leurs pieds. Tu ne peux pas parler péjorativement du Texas. C'est plate à dire, là, mais tu peux être en désaccord avec certaines de leurs lois. Ça, c'est correct. Mais tu ne peux pas dire que le Texas n'a pas une recette du succès. Chaque année, les gens choisissent d'aller s'établir là. Les gens ne se sauvent pas du Texas. Ils choisissent de s'établir là. La Floride, même affaire. Tennessee. Ça, c'est ma place. Ça, c'est là que je veux À cause aller. de Nashville. Tennessee, c'est là que je vais aller. Puis en plus, tu sais, le gars que je catch au baseball cet été, c'est un natif du Tennessee. Lui, il me dit, va pas à Nashville, c'est trop... c'est trop citadin, c'est trop gauchiste un peu. Là. Il dit, reste aux alentours. Il dit, si un jour tu veux y aller, je vais te donner des places à aller. Il doit avoir plein de places de NASCAR. Lui, il m'a pas convaincu de ne pas aller au Tennessee. Là. Puis, by the way, quand je parle à des comptables qui gèrent, j'ai un de mes clients, il gère des gens qui vont aux États-Unis, justement, puis il dit que c'est le 3e État, je pense, le plus populaire parmi sa clientèle pour s'établir. Fait que, tu sais, quand tu vois des places comme ça, tu te dis, ah ouais, une place de rednecks, une gang de tout croche. Non, les gens choisissent d'aller là. Ah, la Floride de Seine, tu sais, c'est pas d'aller. Les gens choisissent d'aller là. Texas, ça pas. Les gens veulent y aller. Regardez les chiffres. Oui. Les gens choisissent. Exact. Donc, ils parlent avec le. Et nous autres, c'est un peu. Tu sais, demain matin, Demain matin, tout le monde est bilingue, c'est un peu de ça qu'ils ont peur. Là.
Puis, mettons qu'on a... Moi, c'est un peu... Tu sais, moi, je suis un peu... je suis un esclave administratif. C'est-à-dire que, de par le pays où on est, puis les pays du G20, tout le monde s'est entendu entre eux autres, on est un peu fourré. Tu sais, l'Europe a moins ça, de par l'Union européenne. S'il y avait une Union nord-américaine, puis qu'on était plus libre d'aller travailler, puis de s'établir où on veut, on aimerait, ça serait capoté, pas à peu près. Là, moi, je suis un peu... Tu sais, moi, c'est un peu le comment je pourrais dire, c'est le côté sombre. Moi, tout va bien dans ma vie, mais ça, j'aurais aimé ça, avoir cette liberté-là. Je me sens un peu pogné à l'intérieur du Canada. Ce pays-là me ressemble pas 0, 0, 0 depuis que Trudeau est là. Au Québec, il y a juste une place où je suis bien, c'est sur le bord du fleuve chez nous. Le reste du temps, j'ai comme un mal de ventre, quelque chose. J'ai le goût d'être un peu ailleurs. Mais si le Québec, on avait cette liberté-là, puis qu'on avait le bilinguisme mur à mur, moi, j'ai l'impression qu'il y a 5 millions de personnes. Il y en a 3 millions qui sont partis. Oui, puis tu sais, on a tous les pays ont leur défaut aussi. Tu sais, justement, je vais revenir à une petite histoire qui va intéresser le monde. Matt, le lanceur que je catch, qui vient du Tennessee, il m'expliquait, dans le fond, lui, il est venu s'établir au Québec. Quand il est venu jouer pour le Capital de Québec à l'époque, il s'est fait une conjointe, ils sont partis, ils ont fait le tour un peu. Je pense qu'ils ont été en Roumanie, ils ont été un peu aux États-Unis, et ainsi de suite. Ils travaillent pour une firme américaine. Puis ils ont décidé vraiment de revenir s'établir au Québec, fonder la famille au Québec. Ça a été leur choix. Lui, de toute façon, son employeur, il peut vraiment aller partout sa boule. Tu sais, c'est vraiment le 2022, son employeur. Là. Il n'y a aucun stress de ce côté-là. Fait qu'il y a quand même une paye américaine qui rentre. Fait que c'est quand même pas choquant de son côté. Mais tu sais, il dit, tu sais, c'est fucké, là, la taxation aux États-Unis parce que je suis citoyen américain. Là, je suis vraiment obligé de faire une déclaration fiscale là-bas. Il faut que je lui envoie de l'argent pour de vrai, là, même si je reste pas là. Fait que, tu sais, il dit, si on s'établit longtemps, un moment donné, il va falloir que j'y pense. Est-ce que je renonce à mon citizenship pour arrêter de lui envoyer des taxes? Ça, les Américains ont tous à dealer avec ça quand ils s'établissent à l'étranger. C'est un peu fucké pareil quand tu regardes ça. Là. Tu dis, tu sais, ça va être correct de taxer quelqu'un qui n'est plus chez vous. Là. Oui, ben oui. Mais tu sais, c'est comme, eux autres, ils voient ça comme un privilège, la citoyenneté américaine. Donc, ils disent, ben écoute, tu veux conserver ton privilège, paye tes taxes. Fait que, tu sais, on a toutes nos petites particularités un peu. Ce qui est surprenant en Amérique du Nord, c'est qu'on pense que c'est une grande terre de liberté, alors qu'en réalité, on est très protectionniste. Ces affaires-là, je pense que c'est des exemples. Le fait qu'on puisse difficilement... on est très, très de tous les bords. Moi, j'appelle ça une forme d'esclavage. Tu sais, je sais pas. J'ai peut-être on dirait que la COVID m'a amené encore plus... J'ai plus soif de liberté que j'en ai jamais eu. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui a en tout cas, je me semble que j'avais toujours besoin de m'abreuver là-dedans depuis que je suis jeune. Mais depuis l'histoire de la COVID, je fais le constat qu'on est effectivement des genres d'esclaves. Tu sais, au début, je disais, on est des esclaves où on travaille. Le but, c'est pas d'avoir une belle vie. Le but, c'est avant de payer de l'argent à un système qui, lui, t'en donnera pas bien en retour. Donc ça, en partant, puis après ça, ben, t'es esclave de ta consommation. Ton prêt de maison, ton prêt de char, les enfants à élever, qu'il faut que tu les amènes jusqu'au bout de l'université pour, après ça, de t'étacher financièrement d'eux autres. Donc, c'est un long combat. Mais moi, j'ai rajouté à ça la COVID, j'ai rajouté le fait que on ne peut pas aller bien loin. Je veux dire, surtout si on est dans le milieu du travail. Regarde, moi, même matin, je veux partir, là. Je veux dire, la moitié de mon chiffre d'affaires, c'est des commerçants d'ici. Je ne peux pas partir de mes commerçants d'ici. Donc, je suis lié même en plus avec la business que j'ai. Donc, on n'a pas beaucoup de way out. Il n'y a pas beaucoup de facilité à aller d'un bar ou de l'autre, d'aller choisir l'endroit que tu veux. Puis, comme tu dis, que ce soit dans un pays ou un autre, c'est à peu près la même chose. Il y a juste l'Union européenne qui a des affaires pas pires, mais ça, tu vois, regarde. C'est un sujet pour un long podcast dans lequel on pourrait s'amuser pas mal. Hey, revenons à Poilievre puis les attaques, le Texas du Nord, etc. T'as même le gars du PQ qui dit « Ah, ben, gars, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un gars dangereux, mais en même temps, c'est un gars qui va nous donner des outils pour se séparer. » Là, l'autre de QS qui dit, bon, ben lui, il va détruire avec ses histoires de pétrole parce qu'on envoie des milliards en Alberta, puis il va continuer à prendre notre argent pour développer l'Alberta, puis là, etc. Là, c'est toutes des histoires qui n'ont pas de sens, là, premièrement, qui n'ont pas de sens, mais je ne sais pas pourquoi, ici, les médias qui nous font la leçon sur tout, puis qui décident quand est-ce que ça c'est vrai, quand est-ce que ça c'est faux,
Toutes ces affaires-là qui sont amenées par... Tu sais, mettons, Éric Duhem sort des phrases de même. Ils vont essayer de savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ils vont essayer de s'expliquer. Ils vont demander des exemples. Ils vont lui demander ci. Ils vont demander ça. Le gars des chips de la semaine passée, l'as-tu entendu? J'ai pas entendu ça. Ah, écoute, Jeff. Tu sais, des fois, on sort une petite clip qui va faire le tour du web. Là. On a sorti une clip qui a été virale. Une question de journaliste. Bien sérieusement. Là. Il regarde Éric Duhem. Là. Puis il dit là, vous avez déjà dit que c'était pas correct si on a fait aux enfants parce qu'ils étaient assis à manger des chips. Ah oui, l'histoire de la lecture. Ouais. L'histoire des livres, quand il a dit, là, vous avez dit qu'il était sur le divan à lire et à manger des chips. Est-ce que vous êtes contre la lecture, c'est ça? Ouais. Ah, c'est dégueulasse, ça. C'est sérieux, man? Là? Ah, c'est dégueulasse. Tu sais, puis by the way, si tu veux l'attaquer sa lecture, il y avait une grosse crise de faute sur le pancarte en avant. Tu n'avais rien qu'à l'attaquer là-dessus si tu veux vraiment l'attaquer. Là. Ça, le PCQ, maintenant, il faut qu'il en ligne le flûte. Là. Pour vous, trouvez-vous du monde qui savent écrire, sacrément? T'avais la fou, là. Oui. À un moment donné, mais... attaque-les là-dessus, dans ta face, c'est à vous. Ouais, là, mais ça, regarde, moi, je vais les défendre. Là. Ils n'ont pas de monde. Là. Ah, je sais. Il faut je veux dire, le Parti libéral est en bas d'un sondage. Ils vont peut-être finir même nombre de députés ou peut-être pas loin. Puis cette machine-là, même si on est obligé d'hypothéquer les 2 buildings, ont quand même beaucoup de monde. Ils ont quand même une grosse machine. Mais la CAQ, c'est encore plus gros. Tu sais, c'est un peu comme l'histoire... C'est la raison pourquoi je dis souvent je veux pas que le PCQ gagne tout de suite. Mais non, parce qu'il n'est pas... faut qu'un enfant apprenne à marcher avant de commencer à faire un marathon. Là. Donc, c'est clair. Mais des sondages, moi, je pense qu'il y a des sondages qui sont retenus présentement. Là. Ben, écoute, 24 ou 28... Non, 24 août, le dernier léger? Oui. 28 août? 24 août? Hey, Jean-Marc... Moi, je pense Il y a un tweet de Jean-Marc Léger la semaine passée qui dit très clairement que les tendances observées dans Main Street, il les observe lui aussi dans ses sondages. Ouais. Hey, Léger a eu le temps de sonder pour la reine. Là. Elle est décédée il y a 4 jours. C'est ça. Ils veulent pas dire que le Parti conservateur était à 25 ou même peut-être un peu plus. Les sondages sont retenus présentement. Ils veulent pas dire que le Parti conservateur est à 10 points de la CAQ. Ils veulent pas le dire. Il sera à 10 points de la CAQ puis il sera à 40 dans la région de Québec. Wow! Ben, dites-le. Mais, tu sais, là, je sais pas, là, mais si t'es sondeur, regarde, juste la patente de Poilievre. Regardez ce qu'on nous a écrit. On nous écrivait que Poilievre, il était solide au Québec. Pas Poilievre, Charest était solide au Québec. Poilievre faisait pas l'unanimité, etc., etc. On a sorti des sondages. Puis les sondages, je comprends que c'est dur à sonder. Souvent, c'est des membres. Puis eux autres, souvent, ils vont sonder la population. Ils ont sorti pareil. À un moment donné, il faut qu'ils vivent avec les chiffres. Là. Les chiffres qu'on voit, puis ce qu'on a vu comme résultat, qui est c'était une tempête Poilievre qu'on a vu en fin de semaine. Les sondeurs, encore une fois, on hier une gang de caves. Tu sais, si ça devient... La cave. Écoute, leurs propres membres de leur propre comté ont voté Poilievre. Ils ont appuyé Charest. Hey, les gens qui posent tes pancartes ont voté pour quelqu'un d'autre que toi. Oui. C'est spécial, hein? Réveille-toi, là. Oui. Hey, Gérard Deltel, il paraît que ça prend des bons soupers spaghettis, ça, puis c'est dans toutes les activités, puis ça voit le monde. Christy, ça te tente pas de voir tes membres une fois de temps en temps? En tout cas, il file pas bien, on va dire. Il file 0-0-0. Il pourrait démissionner. Oui. L'histoire de Duhem, là, avec... C'est dur à défendre, là, l'histoire de ces taxes. J'ai rien compris dans la patente. J'imagine que c'est une compagnie de gestion à qui a donné toute la gestion du bloc, puis eux autres, ils font tout, incluant les paiements des affaires. Là. Mais écoute, honnêtement, quand ça a sorti, là, moi, personnellement, je connais vraiment bien Eric. Je n'étais pas si surpris que ça parce que c'est une personne qui tire dans toutes les directions tout le temps dans sa vie. Il en fait des affaires. Là. Il pensait à sa vie il y a 2 ans. Il faisait des chroniques radio, puis il gérait ses immeubles-là aussi. Il travaille 18 heures par jour, pas de personnel, en train d'essayer de sauver le Québec. Là. Oui, puis il y a une vie à Montréal, il y a une vie à Québec. Il était splitté énormément. Il s'est pris un chauffeur juste à partir, je pense, il y a quelques mois. Là, c'est cet été. Le juin ou juillet, il a commencé à avoir un chauffeur. Il courait partout lui-même, puis c'est lui qui chauffait, il faisait toutes les distances. Puis, c'est un personnage fascinant, Éric Duhem, mais il y a côté organisationnel, là, pour le connaître personnellement, là, organisation de ses affaires personnelles, là, il est de même. Il tire partout. Fait que ça y a glissé entre les pattes. Honnêtement, est-ce que j'étais surpris? Pas en tout. 0 bin bar. Non. 0 mais là, tu sais, il faut en venir. Là. Ben, est-ce que tu es quelqu'un? Non. Est-ce qu'ils ont été payés les taxes? Oui. Est-ce qu'il a pris pleine responsabilité quand on lui a laissé le temps de réfléchir? Oui.
Qui a coulé ça? Qui a coulé? Si, mettons, Éric Duhem dit, il y a 2 semaines, j'ai changé d'idée et je suis 100% pour le projet de tramway actuel, est-ce que cette nouvelle-là est dans les mains des journaux? Je pense que oui, quand même, parce que il était vraiment rendu à l'étape de publication, le genre dernier avis. C'est vraiment une divulgation qui est très publique, là, ce qui a été fait. Là. Il n'y avait pas juste son nom sur la liste. Ouais, mais si c'est public puis ça sort dans le journal du mois de novembre, c'est 7 semaines après l'élection. Oui, exact. Mais tu sais, honnêtement, moi j'ai apprécié sa deuxième réponse. Sa première, tu vois que ça a été un peu... t'as peu, là, c'est le locataire censé payer ça, Tu sais qu'il a été pris par surprise. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Fait que, tu sais, ça a sorti un peu croche. Assez rapidement, il arrive, écoute, c'est vrai ce que j'ai dit. Le locataire a payé. C'est quoi la mécanique, tout ça? Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Puis c'est pas de nos maudites affaires. Mais il dit, de toute façon, c'est quand même moi qui avais la responsabilité de checker ça. J'en prends entière responsabilité. C'est payé en date d'aujourd'hui. On tourne la page, c'est fini. Oui. That's it. Ça finit là. Elle est parfaite. Oui. Il n'a pas essayé de se défiler. Il a fait une gaffe. C'est des affaires personnelles. Tourner la page, là. Il dit, il y a une fille du PQ qui était à 4 pattes dans des films de cul, là. Ouais, ben tu sais, ça, imagine-toi, c'était une candidate de Duhem. Et boy. Tu sais, là, toutes les madames journalistes sont là à défendre. Oui, mais je l'ai écrit à Isabelle Haché en fin de semaine. Là. Isabelle Haché qui a fait un texte sur elle, là, la madame Isabelle Haché a eu ma peau, elle. Donc, elle, souvent, on a été élevés dans le même coin, on est souvent sur le même chemin, mais elle est toujours sur la mauvaise, dans le mauvais chemin. Es-tu capable de me dire, hors de tout doute, que si jamais cette candidate-là était une candidate conservatrice, elle aurait écrit le même billet en fin de semaine dans la presse? Oublie ça. C'est ça qui m'énerve. Moi, sérieux, ça me dérange zéro. OK? Moi non plus. Là, ça me dérange 0. Puis. Il y a une autre chroniqueuse qui disait mon corps, mon choix. Donc, dans la vie, on fait ce qu'on veut de notre corps. Oui, ben. Oui. Ça peut marcher. Ça dépend, là. Ça dépend, là. Ben, c'est ça. C'est dur à suivre, là. Même le traitement de la nouvelle est quand même spécial parce qu'on dit il y a une vidéo qui a leaké. Non, il y en a comme 200 des vidéos. OnlyFans puis tout. Fait que, arrêter d'amoindrir ça, là, c'était quand même intense. Il y a une certaine naïveté du côté de la candidate d'arriver puis de penser que tu étais anonyme parce que tu avais un masque, mais tu avais oublié que tu avais un tatou. Je veux dire, il y a une belle naïveté là, on va se le dire. Ben, ça montre qu'elle est un peu bizarre. Là. Je veux dire, moi, je m'en irais pas en politique. T'sais, même 20 ans après, peut-être que dans un autre contexte où c'est des films avec des cassettes qui traînent, puis les cassettes finissent par être pleines de poussière et ne marchent plus, tu t'en tires pas pire. Mais je veux dire, là, avec le cloud actuellement, les vidéos, tu sais, moi, je veux dire, je peux comprendre, là, je pense qu'elle est de gauche, très, très green, là, de ce que j'ai pu comprendre entre les lignes, là, tant mieux, puis elle aspire peut-être à changer le monde. Parfait. Sauf que, à un moment donné, il faut que tu assumes qu'est-ce que tu as fait. Elle ne l'a pas fait une fois, elle l'a fait des dizaines et des dizaines de fois. Donc, ça, faut un accident de parcours. C'est pas un accident de parcours, puis il faut qu'elle s'attende à ce qu'il y a des gens qui trouvent ça drôle. Moi, ça me dérange zéro. Mais il y a des gens qui sont plus puritains qui vont dire, ben, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Puis là, ils vont y aller même. Les enjeux éthiques et tout, Jeff, dis-toi, elle veut être élue. Là. Un moment donné, bon, ça n'arrivera pas, mais le PQ revient, il renaît de ses cendres tel un phénix, elle est ministre de l'économie, puis elle négocie une entente de libre-échange avec un monsieur de l'Europe. Blackmailing. Mais là, t'as zéro crédibilité. Là. Non, t'as zéro crédibilité. En plus, c'est le PQ qui disait que ça prenait un genre de... C'est quoi, là qu'il voulait avoir là, pour le porn? Là, il voulait avoir un genre de jugement sur le porn avec genre de contrôle de la pornographie. Là, il se ramasse avec la candidate porn par excellence quasiment. C'est un peu bizarre. Là, ils sont là à la défendre. Je sais qu'il était mal pris. Il l'aurait pas mis dehors, puis ça n'aurait pas passé là, de mettre une... Tu sais, c'est un gars, mettons que c'est un gars hétéro, il est au PQ, même pas au PCQ. Le gars est hétéro, il est dehors. OK? Ça, c'est clair qu'il est dehors. Une femme, mais là, c'est sûr qu'il aurait... Si ça avait été une fille du Parti conservateur, ça aurait été une autre game. Elle était dehors aussi, donc c'est une autre game. Mais c'est ça, moi, qui est rendu qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. C'est les doubles standards. Je suis plus bien là-dedans. Je suis plus bien. Moi, j'étais un gars cool. Je suis pas un gars ben. Je demande pas grand-chose dans la vie. Mais je demande un peu de droiture. Je demande que les gens, que ce soit nos institutions médiatiques ou peu importe,
les gens qui veulent avoir qui ont une responsabilité dans nos vies, puis à qui on veut donner un peu de mérite, puis etc. Simonac, tout est variable. Il n'y a rien qui tient la route, jamais, jamais, jamais. Ça marche pour elle parce qu'elle est dans telle gang, mais ça ne marcherait pas pour elle si elle était dans l'autre gang. Ouais. Moi, ça, je suis plus capable. Tu sais, puis en revenant un peu à Éric Duhaime, ses affaires, là, le monde sont là, on veut voir son rapport d'impôt. Hey, wow! Ont-tu été payé les taxes? Oui, ils ont été payés. OK, regarde, l'arrêtez. Il essayait pas de ne pas payer ses taxes parce qu'il déteste l'État à ce point-là. Il n'a pas essayé de. Il n'a pas payé les taxes parce qu'il est cassé comme un clou et il est sur le bord de la faillite. C'est pas ça. Il était clumsy, puis quand tu connais bien Éric Duhaime clumsy, c'est pas quelque chose qui te surprend tant que ça. C'est quelqu'un qui doit absolument s'entourer pour gérer le parti, puis ça montre aussi que son ascension était très, 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 très rapide dans les sondages, parce que là, il se ramasse à la tête d'une organisation qui a des millions de dollars à gérer, parce qu'ils ont ramassé juste 3 millions, je pense, en carte de membre puis en dons, des affaires de même. Fait que là, il faut que tu engages le monde, puis il faut que tu grossisses, mais tu sais, c'est aller vite. Oui. Puis ses affaires personnelles, s'il est vraiment élu dans Chauveau, éventuellement, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui les gère pour lui. Il pourra pas. Tu sais, de la même façon que demain matin, je me présente en politique. Tu sais, moi, je suis à la tête de voteconseil.net. Je fais des chroniques radio avec toi. Puis j'ai ma chaîne avec Frank qui gagne vraiment en popularité, puis ça va vraiment bien. Ben là, je suis là, j'ai full décision à prendre. Là. OK, mon entreprise, je la gère pas pendant 1 mois et demi, puis je laisse ça à mon partner, puis advienne que pourra. Après ça, la chaîne YouTube, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est monétiser, j'ai-tu le droit, le DGE? Puis là, je vais me faire taper dessus. Puis là, quelqu'un va sortir une vidéo de ce que j'ai dit. Puis là, j'arrive, OK, j'ai-tu le droit de parler à Jeff Fillion sur des dépenses électorales? Tu sais, à un moment donné, si vous voulez des candidats beige, là, c'est facile. On va prendre des salariés qui ont un REER, puis c'est tout à gérer. Là. Ça va bien aller. Mais quand tu arrives, puis tu prends quelqu'un qui est dynamique, qui a un côté entrepreneurial. Oui, qui est impliqué dans plein d'affaires, ben oui, c'est ça. Ben, c'est le bordel à un moment donné, surtout quand tu essaies de rentrer la politique là-dedans. Tout vire en bordel. Tu sais, moi, Éric me faisait rire des bouts, il dit il dit, oublie ça, là, moi, je ne vais pas là, t'es trop haut dans les sondages, je vais me faire aller, je veux rien savoir. Mais si t'es élu, c'est parfait. Non, je veux rien savoir de député. Christy, je gère ma business, j'aime ça, je veux rester à la tête de ma business. Ben, tu peux faire les deux en même temps. Je disais, hey, t'es drôle, toi. Oui. J'ai dit, t'es drôle. Sérieusement, là, mais je pense que oui. Business en même temps qu'être député. Là, oublie ça. Ouais, d'après moi, député. Député, là, tu as une bonne équipe. Tu réussis à trouver les 2-3 personnes clés qui s'occupent de tout. D'après moi, tu es capable de faire D'après moi, tu es capable d'être médecin et d'avoir une shop de poutine à Alma. Là. Si t'es caquiste, t'as raison. Mais moi, je suis comme Éric Duhaime. Là. Si demain matin, je vais pour être un élu. Toi, tu embarques pour vrai. Et Christy, je fais ce qu'il a fait. Là. Workaholic, tu sais, il a clenché n'importe quel politicien depuis 1 an et demi en termes d'heures de travail, réellement à motiver son. Moi, c'était mon point. C'était mon point de ce matin sur Radio Pirate Prime. J'ai dit, le gars travaille 18 heures par jour, 7 jours par semaine depuis 1 an dépassé. Là. Depuis le début de la course à la chefferie, quand il a pris sa décision, aller jusqu'à aujourd'hui, ce gars-là porte nos idées et nos droits, puis le bout de liberté qui nous. Ben oui, c'est sûr qu'il n'échappe. Puis Éric, se lancer dans les histoires d'immeubles, c'est un intellectuel. C'est un peu bizarre. C'est comme si moi, j'avais une shop de fleurs. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, mais tu comprends ce que je veux dire? T'sais, Éric, là, il pense à ça tout le temps. Tout le reste est oublié, là. Je pense toujours bien pas qu'il pense à aller faire des commissions chez Costco pour s'acheter des piments, des patentes de même. Il n'a pas tête à ça, 0, 0, 0. Tout est arrêté, tout est au ralenti. Il ne pense qu'à la prochaine déclaration, la prochaine question qui risque de le mettre en boîte, etc., etc. Donc, dans ce temps-là, on ne va pas demander à quelqu'un de commencer à s'occuper de tout ce qu'il y a dans sa vie de tous les jours. Puis, ben tiens, regarde, c'est comme s'il était un gars qui travaille au gouvernement 32 heures par semaine, puis qui travaille 2 jours au bureau, 3 jours à la maison, fait un peu de vélo. Fait non, pas ça par tout. 18 heures par jour, 7 jours par semaine pour essayer de nous sauver le derrière sur le peu de liberté qui nous reste, puis de remettre les finances publiques du bon bord, puis nous donner un peu d'argent dans nos poches. C'est beaucoup d'ouvrages avec peu de monde. Moi, Éric Duhaime, il est gracié de ce qui est arrivé cette fin de semaine. Ben, moi, ce que j'ai apprécié, c'est la chose suivante. Première réponse, je la trouvais moyenne. Il a comme rejeté un peu de responsabilité aux locataires, ou même quand même beaucoup de responsabilité aux locataires. Je l'ai trouvé ordinaire, sa première réponse. Sa deuxième, je l'ai trouvé parfaite. Il dit, regarde, peu importe ce qui est arrivé, c'est ma responsabilité de surveiller ce qui devait se passer. J'en prends pleine responsabilité. Les taxes sont payées. On passe à autre chose. That's it. Est-ce que François Legault aurait fait ça?
Ben non, mais là... c'est pas ça, là. C'est pas ça partout, là. Moi, je suis en train de sauver la vie des Québécois, là. C'est ça qui arrive. Hey, thank you, man. Merci, Yann Sénéchal, votre conseiller.net est disponible en podcast également. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Hey, c'est la première boîte de la semaine avec le chum Jerry. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Il y a toutes sortes d'affaires mélangées. Dans la poubelle, vraiment. on en a voir tantôt aussi. Non, là. je sais, il y a toutes sortes d'affaires. J'ai du stock dans la poubelle. Hey, le Parti libéral. Le Parti libéral. Lequel, là? Le Parti libéral du Québec. OK. Puis, un est aussi bizarre que l'autre. Ah, les deux sont Je te très veux dire, bizarres. dans les choses bizarres, c'est spécial parce qu'aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils veulent, le Parti libéral du Québec, ils veulent mettre dans leur programme... Madame Anglade, elle s'est fait ramasser par une madame à Laval, hein, en fin de semaine. Oui. Une madame de la Roumanie. Ben, l'affaire, c'est que c'est des gens qui sont au Québec depuis peut-être une vingtaine d'années, grosso modo. Ils ont vécu ça tough dans les années 80, eux autres. Oui. Dictateur communiste. Là. Voilà. Nicolae Ceausescu, dictateur communiste. Là. Ça a brassé là-bas. Là. Les gens ont vraiment été opprimés. Et eux autres, ces gens-là qui demeurent dans le coin de Laval-des-Rapides, je ne sais pas trop, Laval. Et eux autres, ben, ils votent libéral, Jeff, depuis tout le temps. Ça, c'est bizarre. Il y a comme un côté, tu veux dire, ils sont arrivés au Canada, ils ont eu le papier du Canada, puis eux autres, ils veulent pas. Là. L'indépendance du Québec, là, ils ne croient pas. C'est pour ça qu'ils votent libéral. Mais ça, c'est le vieux réflexe rouge du temps. Là. Mais là, ils sont très, très déçus, justement, du Parti libéral puis de Mme Anglade. Là, ils sont déçus. Puis là, elle a dit à Mme Anglade, elle a dit aux libéraux qu'ils se sont écrasés devant la CAQ. Et, autrement dit, il n'y a pas eu d'opposition pendant le dernier mandat. Ils se sont complètement écrasés. Puis elle ne peut pas supporter ça. Elle reproche ça au Parti libéral. Puis là, le gars, son mari, lui, il a poussé un peu plus fort. Lui, il dit que François Legault, là, c'est un deuxième Ceausescu. Hey! Ouais, là, c'est le monsieur de Laval qui dit ça. OK, c'est pas nous autres, là. Non, c'est pas nous autres qui dit ça, là. Fait mal. Ouais. C'est des libéraux pas contents du tout. Ben, c'est des gens qui devraient voter pour Éric Duhaime. Moi, je pense que oui. Ben oui. Moi, je pense que oui. Mais le Parti libéral, ce qu'ils ont dit ce matin, ça, c'est spécial, pareil. Le Parti libéral veut diminuer la consommation d'électricité des Québécois. Wow! OK, on fait ça comment? Ben... D'après moi, on baisse le chauffage. Là. OK, mais... on baisse le chauffage à combien? Moi, c'est ça que je veux savoir. D'après moi, 18-19, on est correct. Là. Ah oui? Oui. OK. Mais sérieux, ils ont-tu donné des détails? Ils ont un plan, ils ont un énorme plan écologique qui s'appelle Éco, pas tant de choses. Ils veulent qu'on diminue notre consommation d'électricité. OK. Est-ce que toi, tu consommes plus d'électricité que tu devrais en consommer? Est-ce que tu es... Parce que ça, j'essaie là, de... Ben, dans mon cas, moi, j'ai un spa. OK. Le spa, il y a un gros fil gris pogné dans la boîte. Ça, il te l'enlève, là. Là, moi, le spa, c'est fini. Mais ça, il te l'enlève. Après ça, est-ce que je peux avoir une tank à eau chaude? Peux-tu prendre une douche chaude? Ou il faut que je prenne des douches? Ben, ça va venir, là. Ça, d'ailleurs, les histoires de douche une par jour, là, mon feeling, c'est que dans pas grand temps, on va entendre parler de ça, là. Les histoires que les gens dans sauter des douches. Ben oui, c'est sûr. On va avoir le slogan de sauter de douche. Écoute bien, si je t'avais dit, il y a 10 ans, les nouveaux héros du temps, c'est les cochons qui font pas leur gazon. As-tu vu la ville de Drummondville? La ville de Drummondville, c'est pas les plus salauds de la gang, parce que quand vous faites la 20, le seul endroit qui est clean entre les deux autoroutes, entre les deux bords d'autoroute, puis qui font attention aux autres, c'est Drummondville. Drummondville, c'était la risée du Québec à cause du magazine Crow. Mais moi, je les regarde aller, Drummondville, je trouve qu'ils sont quand même pas si mal. Et ça va très bien, leur affaire.
Mais là, ils sont tombés avec, comme un peu toutes les maires du Québec. On l'a vu, là. À Québec, c'est un des pires. Là. Ça, c'est un des plus QS qu'il n'y a pas. Eux autres, ils oublient qu'il faut qu'ils gèrent des patentes bien plates. Là. Eux autres sont là pour sauver la planète. Tu n'as pas été élu maire pour sauver la planète. Tu es maire pour gérer les vidanges. C'est ça que tu fais. Ben là, la ville de Drummond... Il y a un genre de projet pilote pour laisser aller le gazon. Ben, il y a des études pour remplacer les gazons. OK. Par d'autres plantes. Oui. Mais est-ce que ça a-tu marché, l'histoire du trèfle? Je sais pas, mais je sais que ma voisine, elle a fait pas son gazon. Okay. Donc, j'ai remarqué ça hier au bord de la clôture. Elle a un gazon en arrière de chez elle, 3 pieds de haut. La vérité, c'est que tu regardes tout le setup. Mm-hmm. C'est une psy en plus, donc imaginez-vous, il y a des gens qui vont la voir pour se remettre la tête en ordre, mais chez eux, c'est le désordre total. Elle, c'est ça, elle n'est pas propre. En dedans, je ne sais pas comment c'est, mais j'ai un feeling que si je regarde la maison dehors et je regarde le terrain, je sais qu'en dedans, ça va pas bien. Là. Mais ça, là, il y a 10 ans, c'était les crottés du quartier. C'était des gens qui se faisaient pointer. Regarde-moi, c'était la gang. Les gens étaient très, très propres. Plus pauvres. Et dans les années 80, fin des années 70, on était jeunes. Les gens se faisaient un devoir de toujours avoir le terrain droit, les plates-bandes faites, à genoux dans des plates-bandes enlevées mauvaises herbes. Aujourd'hui, et là, les nouveaux héros, c'est les pas propres. Ben pour les douches, ça va venir la même chose. Bientôt, les gens qui sautent des douches vont devenir les nouveaux héros. Parce que tu sauves de l'eau et tu sauves de l'électricité. Et voilà. Ben oui. Et là, le plan du Parti libéral, c'est ça. Et d'autres, ils disent, pour produire de l'hydrogène vert. C'est à la mode, ça? L'hydrogène vert. Mais pour produire de l'hydrogène vert, ça prend beaucoup, beaucoup d'électricité. Donc, pour faire de l'hydrogène, il va falloir que nous autres, on se prive de courant électrique pour pouvoir faire de l'hydrogène vert. C'est quoi l'hydrogène? L'hydrogène, tu peux la faire. Il y a 3 manières de faire de l'hydrogène, mais l'hydrogène vert, c'est tu passes le courant électrique dans de l'eau, puis ça décompose les molécules, et c'est là que tu vas chercher l'hydrogène dans la patente. Je ne suis pas chimiste, là, mais c'est le même standard. Ça prend énormément de courant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courant. Donc, ce que je comprends du plan libéral, j'ai pas tous les détails, Jeff, mais ce que je comprends, là, le gros, là, c'est que nous autres, on va falloir se priver un peu d'électricité, un peu beaucoup peut-être, pour pouvoir prendre le courant puis faire de l'hydrogène avec. C'est ça le plan libéral. Oh! Wow! Donc moi avec mon spa, moi je suis foutu, là. Alors que c'est ta seule bébelle. Mais, by the way, je le paye le courant. Là. Oui, puis en plus, c'est ta seule bébelle. Tu sais, t'as pas un chalet, t'as pas un 4 roues, t'as pas un bateau. C'est ça, mais là, il faut que je me rende coupable d'avoir un spa chez nous. Exact. OK, moi, il faut que je sois coupable de ça. Là. Oui. Moi, j'ai une petite voiture économique. Ah, il faut que je sois coupable d'avoir une petite voiture économique. Je mange de la viande. Et là, il faut que je sois coupable de manger de la viande. Non, mais ça, je suis zéro coupable. D'ailleurs, merci à ceux qui n'en mangent plus et qui en laissent plus. Donc, merci de faire le job. On est bien contents. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Je reste dans l'électrique. Oh! T'as-tu mon histoire un matin? Je sais que c'est dans la poubelle, là. T'as vu mon histoire que si vous chargez une Tesla chez Couche-Tard, ben c'est la... Ça, c'est en Norvège. C'est la Norvège, c'est un pays spécial. La Norvège, les gens sont très, très green. Oui. La Norvège a un fonds souverain une fortune. Là. C'est 1000 milliards. Ça dépasse le 1000 milliards de dollars. Et l'argent du fonds vient d'une chose. Le pétrole de la mer du Nord. Le pétrole. Les autres se sont enrichis avec le pétrole. Mais c'est des gens très, très green. Là. Oui. La fait, c'est que là-bas, j'ai pas le taux, mais je sais que c'est un des pays dans le monde qui a le plus haut taux de véhicules électriques sur la route. Mais la nouvelle est spéciale pareil. C'est Peter Sweden qui a sorti ça. Yes, Peter Sweden, il dit ouais, mais là, parce que c'est rendu que ça coûte. Si tu vas au Circle K, c'est Couche-Tard. C'est Couche-Tard. OK? Tu t'en vas au Circle K, tu remplis ta Tesla. C'est 9 piastres du kilowatt-heure. Donc, si tu remplis ta Tesla au complet, maintenant, c'est 90 $
remplir la charge électrique de ta Tesla. Et peut-être que la moitié et plus du monde ont acheté une voiture électrique pour justement plus avoir à payer cher le gaz. Donc, ils payent le cher. On s'entend qu'une Tesla, c'est pas rentable. Là. Je veux dire, si tu payes le... C'est quoi qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne d'acheter une Tesla qui te coûte 2000$ par mois à rouler si en plus, à chaque fois que tu vas la remplir, ça te coûte 90$ de courant? Parce que tu le sais, le débat, puis ça, on en a tellement parlé dans le passé, le débat était quoi? C'est que la voiture coûte un montant et je sauve sur le pétrole. L'électricité me coûte tant. Et en fin de compte, après tant d'années, c'est sûr que ça prenait beaucoup d'années, là. Mais après tant d'années, ben, je pouvais, autrement dit, à être green, puis que ça ne me coûte pas plus. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui s'équivalait. Mais là, si remplir d'électricité ma Tesla me coûte un peu plus cher que faire le plein d'une voiture de la même grandeur, là, ça ne marche plus. Là, ça marche plus du tout. Là. Le modèle ne fonctionne plus. Là. Pour moi je ne suis pas riche. Là. Donc, pour moi, avoir un plus gros paiement, là, j'ai dit, OK, j'ai un plus gros paiement de char. Oui, mais je chauffe sur le pétrole. Oui, mais là, la remplir d'électricité, c'est le même prix. Ça coûte la même chose. Ça ne marche pas, là. Ça vaut zéro. Donc, tu restes dans le courant. Qu'est-ce que tu as comme histoire? L'autre affaire, c'est la compagnie Nikola. Pas très connue ici, très connue aux États-Unis. Pourquoi? Ils sont rentrés en bourse, eux autres, en 2020. Nikola, c'est un micro-Tesla, on va le dire de même. Mais eux autres, leurs produits, parce qu'il y a plusieurs compagnies de Lucid, il y en a d'autres, là. Plusieurs compagnies de voitures électriques. Mais eux autres, leur spécialité, Nikola, c'était les camions. Donc, les tracteurs de remorques, là, mais électriques. Entends-tu que c'est un domaine assez particulier parce que quand tu fais du camionnage, ça veut dire, il faut que tu... Ça prend tout un système. Tu sais, les voitures, on peut s'arranger, là, mais un camion qui tire une remorque, on s'entend-tu que ça prend beaucoup de courant. Là. Mais eux autres, ils étaient lancés là-dedans et beaucoup d'investisseurs, beaucoup de monde y croyait. Ben, il y en a qui y croient encore, mais là, c'est un petit peu... Si tu mettais 1000$, parce qu'il y a des belles histoires à la bourse. Tesla, c'est une belle histoire. Mais Nikola, c'est un désastre. Si tu mettais 1000$ dans Nikola en 2020, là, ça fait pas longtemps, ton 1000$, il vaut 80$. Oh. C'est un désastre monumental. Oh. Donc, Nikola, présentement, c'est... il y a beaucoup de monde qui ont débarqué du projet. Donc, l'histoire de remorques, de camions électriques, c'est pas évident, là. Même les autobus électriques, c'est pas évident. Je pense pas. Hein. La gestion de tout ça aussi, parce qu'on s'entend-tu que ceux qui ont des parcs de camions, en ce moment, leur problème majeur, c'est d'avoir du monde pour chauffer le camion. Il manque de monde. Imagine-toi que tu embarques un autre problème d'électricité là-dedans. C'est bien compliqué, là. Donc, c'est une compagnie en bourse qui fait vraiment patate, là. C'est épouvantable. Une dernière, un genre de petit 2 minutes encore. Petit 2 minutes? Faut que je te parle. C'est Yann Sénéchal qui prend tout notre temps. Faut que je te parle du capitaine du Canadien. Oh! Ça, vous excitez avec ça. Ça, c'est des patentes à toi Pilès, ça. Avant, là, un capitaine du Canadien, c'était important. Aujourd'hui, on s'en sac. Mais capitaine, tu as eu Carbonneau, Gagné dans le temps. Oui, mais ça, c'est dans le temps. Là. Ça voulait dire quelque chose. Les gars, aujourd'hui, penses-tu que dans la chambre, les gars, ils font 2 millions le moins cher? Penses-tu que le capitaine, quand il dit hey, OK, les gars, là, un peu comme dans l'ancien compte, là, on va se prendre en main, puis à soir, là, on gagne. Penses-tu que ça change de quoi? On avait Weber c'était un genre dans les 4 dernières années. Ouais, le Weber, à un moment donné, il n'était plus là. En tout cas, c'est Nick Suzuki. Moi, je pense que c'est un bon choix. Bon choix. C'est le seul. Moi, je pense qu'il n'y avait pas le choix. C'est ça, tu avais 0 choix pour lui. Si tu regardes dans la liste, là, tu peux prendre Gallagher, mais Gallagher, le problème, c'est qu'il passe plus de temps à genoux sur la glace que sur ses patins. Puis à un moment donné, c'est un useux de pantalon. Oui. C'est ça. Puis Suzuki, on va l'avoir pour longtemps. Il est là pour longtemps, telle affaire. C'est Martin McGuire, le commentateur, là. Lui, il disait hey, trop jeune, là, 23 ans, trop jeune, 23 ans. Mais c'est qui tu veux mettre? C'est qui tu veux mettre? By the way, McDavid, 25 ans. Il a 25 ans, McDavid. Ça fait 5 ans qu'il est capitaine. Crosby, il a 35 ans. Ça fait 15 ans qu'il est capitaine. Donc, un capitaine jeune, ça peut... Je ne compare pas le talent ici, là. On peut avoir un capitaine jeune. By the way, Suzuki a 23. Il n'y a pas 19 ans. Là. Et puis, il va y avoir aussi une pub sur le gilet du Canadien. Ça, c'est capoté pareil. Donc, c'est la RBC qui va avoir une pub
en haut à gauche sur le gilet du Canadien. Comme les golfeurs. Oui, exactement ça. Mais je pense pas qu'on va en venir comme en Europe, là, mais quand même, ça fait spécial de voir le gilet du CH avec une pub dessus. Ça fait un peu spécial. J'ai l'impression que Mr. White veut dire quelque chose. Non, pas particulièrement. Mais je me. C'est toi qui rêve, t'as la barbe longue? Oui, j'ai la barbe longue. Ouais, Okay. j'ai oublié ça un matin. OK. Mais moi, je pense que ça va devenir vraiment comme en Europe. Moi, à un moment donné, là, dans 5 ans d'ici, il va y avoir ça va être les équipements vont être beurrés de publicité. Je suis d'accord avec ça. Parce que les salaires augmentent. Ben, les salaires augmentent. Puis là, à un moment donné, tu ne peux plus augmenter les frais de billets. Là. Tu veux dire, tu peux pas charger 700$ pour une game. Là. On dirait que trop de pubs comme ça, tu n'en vois plus. Non, c'est vrai. Tu sais, les joueurs d'hockey en Europe, les matchs qu'on voit, là, ça veut dire, à un moment donné, tu regardes le gilet, là, le casque, tout ça, là, je sais pas, on dirait qu'on ne voit plus la publicité. Oui, il y en a trop, tu as raison. Thank you, Jerry, pour la boîte. Voilà, c'est la première de la semaine qui est faite. Je vous rappelle d'abord que vous écoutez Radio Pirate Live et Radio Pirate Live. On l'écoute où? On l'écoute partout. Ben, si vous l'écoutez en ce moment, c'est que vous avez trouvé un moyen d'écouter. Mais je veux juste vous dire qu'on a rajouté plein d'affaires au cours des derniers jours. Donc, vous nous écoutez soit via podcast avec l'application que vous aimez, que ce soit Spotify, que ce soit Podcast Addict, que ce soit Balado ou encore Apple Podcast, qui est la même, mais en anglais. Donc, vous avez trouvé, vous écoutez Radio Pirate Live avec l'application que vous aimez. Mais puis dites-le aux autres, on est sur YouTube maintenant, donc Radio Pirate Live est sur YouTube. On est également diffusé sur Radio Pirate, sur le compte Twitter de Radio Pirate et sur la page Facebook de Radio Pirate Live. Donc, si vous voulez nous aider puis répandre la bonne nouvelle, parce qu'on n'est pas bien de monde qui se tiennent en ce moment, puis donner un coup de main à Éric Duhem, puis qu'on essaie de se tenir debout devant la gang de crinqués qui essaie de nous enlever le peu qui nous reste. Donc, on n'est pas grand monde. Donc, si ça vous tente de grossir la famille, bien, donnez-leur tous les trucs pour... on a radiopirate.com aussi, puis on a TuneIn Radio, on a plein. On est sur Twitch aussi. Et on est sur Twitch, c'est vrai, ça va oublier celle-là. On est sur Twitch également. Donc, voilà, puis restez avec nous autres, on revient dans un instant. La poubelle à Jeff va être là dans les prochains instants pour finir l'édition du lundi. Stand by! Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Hey, c'est la poubelle à Jeff. J'adore tes poubelles. Ben, ouais, mais c'est un peu... J'essaie de concurrencer la boîte. Oh non, c'est pas... C'est de la grosse qualité, la poubelle. C'est pas facile. Mais avant d'aller dans la poubelle, OK? Moi, tu sais que j'essaie de m'intéresser au tennis. Je dis pas que j'aime pas le tennis, mais c'est pas naturel pour moi. Mais à chaque fois que je regarde, j'aime toujours regarder le tennis parce que je trouve que, regarde, ça joue pour vrai. Et est-ce que c'était la finale du US Open gars en fin de semaine? C'était la finale. Gars et filles. Gars et filles, les deux. Exactement samedi, les ça. filles, dimanche, les gars? Exactement ça. Okay. Donc, chez les filles, samedi, c'est Swatek qui a gagné, la polonaise. C'est pas une surprise qu'elle ait gagné parce que c'est vraiment la top 1 là, au monde. C'est un match, on va dire, moyen. La fille, elle s'appelle Jabber. Elle qui a rencontré, elle s'appelle Hans Jabber. Il y a fait de particulier. La finale Swatek Jabber. C'est que Jabber est tunisienne. Jabber est musulmane. Très rare dans le tennis professionnel. OK, donc là... Donc, elle a perdu, mais quand même, elle est cinquième au monde. Elle a-tu une patente? Non, du tout. Mais je veux dire, c'est extraordinaire pour ce pays-là, la Tunisie, qui est un petit pays, on va dire ça comme ça. Là. Donc, elle représentait justement un peu comme les femmes musulmanes qui sont dans le sport. Puis, ils ont beaucoup insisté là-dessus. Donc, je trouvais que c'était vraiment une belle histoire. Et le simple monsieur, les messieurs, Casper Ruud, qui est cinquième au monde, et le numéro 1 au monde. Ruud, il est norvégien, justement, un jeune homme. Là. La place est aux jeunes. Là. Carlos Alcaraz. Carlos. 19 ans, Jeff. 19 ans. Imaginez une seconde, OK, là? Imaginez une seconde. 19 ans,
ça fait 3 ans qu'il est professionnel. OK, t'as peu, là. 19, on tombe à 16. Il est tombé professionnel de l'âge de 15 ans à 16 ans. Jeune professionnel. OK? C'est fou, là. Et le gars, quand il a commencé, il était quoi? À peu près 350, 400e au monde, grosso modo. En 3 ans, il passe de 350 à 1. Il est le meilleur au monde aujourd'hui. Numéro uno, Carlos Alcaraz. C'est, quand ils l'ont vu venir, ce flow-là, il vient de Murcia. Murcia, c'est pas loin. C'est entre Malaga et Valence. C'est Murcia, la ville de Murcia. Parce qu'il y a une affaire de drôle par rapport aux Espagnols. C'est que les Espagnols sont Espagnols, mais la place d'où ils viennent, ça a beaucoup d'importance. C'est comme, mettons, je dis, toi, tu viens de... toi, tu viens de Montréal. Non. Moi, je viens de... La Beauce. Non, je viens de Longueuil. Oh. Ouais, tu restes à Montréal? Non, je ne reste pas à Montréal, je reste à Longueuil. Non, Christophe, c'est Montréal, Longueuil, c'est à côté, Christophe. Non, moi, je reste à Longueuil. Moi, je viens de Longueuil. Tu sais, il y a une espèce de côté un peu chauvin. En Espagne, là, c'est 1000 fois de même. La place d'où tu viens, ça a une énorme importance. Donc, il faut toujours dire que ce jeune-là qui vient d'une ville de grosseur moyenne, entraîné au début par son père. Son père, c'est un joueur de tennis professionnel qui a plus ou moins marché sa carrière. Et là, il est coaché justement par... C'est souvent des bons coachs, les gens qui étaient moins bons. C'est drôle, hein? Oui, c'est ça. Ça a commencé avec son père. Il a commencé à jouer au tennis, je pense, à 5 ans. Quand il commence à... c'est toujours la même histoire. Il faut que tu commences jeune. Mais Carlos Alcaraz, c'est le nouveau Nadal. En Espagne, là, c'est pas une star. C'est une archi-méga star, le jeune. C'est drôle parce que il n'a pas le charisme d'un Nadal. T'sais, il est assez froid, assez robotique, mais c'est une machine de guerre. Et là, tout ce qu'on veut savoir, là, c'est... Parce que là, il gagne le US Open. Ça, c'est pour nous autres. Ça, c'est pour nous autres ici en Amérique du Nord. C'est le nouveau numéro 1 mondial. Mais en Espagne, un des sujets, c'est quoi le sujet? C'est sûr, on est espagnol, on est latin. C'est qui sa blonde? Là, on veut savoir c'est qui sa blonde. Là, on cherche. Oui, il y a une fille avec qui s'est entraînée une fois. C'est peut-être cette fille-là. Là, ça fouine en ce moment. Il y a des rumeurs, c'est qui sa blonde. Donc, en Espagne, ça parle de sa victoire, mais aussi de savoir, c'est qui sa blonde. Je trouve ça drôle. Mais quand même, le gars, Alcaraz, Jeff, là, mais moi, c'est tout un joueur. Et on utilise l'amorti au tennis. Et ça, l'amorti revient à la mode, et c'est ça qui donne un méchant show. Qu'est-ce que tu l'as dit, Mr. White? Non, mais il frappe tellement fort. Là. Hier, quand j'ai écouté la game, là, je me suis dit, je pense qu'Auger Aliassime, il n'est pas rendu à ce niveau-là. Tu sais, puis l'autre joueur contre qui il jouait, là, je n'en revenais pas à quel point il se garochait des balles tellement de façon puissante. Là. J'ai dit, c'est incroyable. On dirait que c'était un autre niveau de tennis hier. Il a fallu qu'il... Lui, il avait une shape d'adolescent. Il a fallu, dans la dernière année, il y avait une chose à faire. Il fallait qu'il prenne du muscle un peu. La masse musculaire. Parce que le tennis, veut pas... Est-ce que tu t'offres quand tu es tout petit? Tu sais, mettons, Bouchard. Est-ce que Jenny Bouchard, de ne pas avoir pris 25 livres, ça y a pas nuit? Tu sais, dans le sens que, je comprends quand tu es jeune, là, je veux dire, tu peux être très, très, très mince puis être bon, mais... Si tu veux durer au tennis, on dirait que, surtout chez les femmes, tu sais, mettons, on regarde Serena. Serena, c'est pas une petite fille, là. Non. Tu sais, Serena, elle a des fesses, elle a des cuisses. Exactement. Tu sais, elle est costaud, là. Plus que costaud. Quasiment, tu sais. Et je pense que ça explique un peu le fait qu'elle a pu toffer aussi longtemps. Tu sais, on dirait que quand t'es vraiment mince, puis t'as un manque de masse, mais même un peu de gras, on dirait que tu t'offres pas au tennis. On dirait que les blessures arrivent plus vite. L'affaire, c'est que quand... Moi, j'ai compris une chose, là, quand tu écoutes les commentateurs, les spécialistes dans ce domaine-là, là, j'écoute les réseaux américains. Okay? Et c'est vraiment être capable de durer les matchs. Ou quand tu vois les grands joueurs, c'est quand tu es rendu en troisième manche, c'est chez les femmes, quatrième manche, les hommes, cinquième manche. Et là, ton service, tes déplacements sont aussi vite qu'au début. Ça, c'est un signe
d'une shape inimaginable. Puis ça, là, il faut absolument que les joueurs de tennis soient comme ça. Sinon, ta carrière, elle t'offre pas. À un moment donné, tu vois des filles monter dans le classement, puis on le voit souvent. La fille monte dans le classement, elle est rendue 4e, 5e. Puis 6 mois après, tu n'entends plus parler, elle est rendue 35e. Après ça, elle est 100e au monde. Elle est comme écrasée. C'est là qu'il se plaint un peu, qui a gagné le US Open, notre Canadienne. Là. Oui. D'après moi, ça a l'air d'être tough. Là. C'est beaucoup plus tough. Oui, hein? C'est beaucoup plus tough. En tout cas, vous allez aimer ce joueur-là parce qu'on l'a d'en face pour longtemps. Un gros 15. Gros 15 ans à l'avant. Là. Hey, est-ce que je peux te présenter Mathieu Simon, propriétaire de Sport à Rabais? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Je ne sais pas s'il était chaud, je ne sais pas s'il était gelé, mais il n'a pas fait un champion de lui, ben. Le voici dans un restaurant normandin alors que les gens lui expliquent que le restaurant est fermé et qu'ils ne peuvent pas le servir. Bon, j'imagine qu'il voulait avoir une pizza. Donc, on écoute quelques bouts. Le gars n'est pas champion, là. Ça, c'est clair que le gars n'est pas champion. Vous encore le sait, hein, parce que vous êtes payé 15$ de l'heure. Hein. On est fermé, notre boss nous fait... Non, on n'est pas fermé, tabarnak! Qu'est-ce? Vous êtes encore là, hein? Mais tu sais, on fait la Non. Qu'est-ce que je vais prendre, tu penses? Je gagne 400 000$ par année. Pas des excuses, man. C'est que je comprends pas pourquoi vous faites ça. Chris, moi j'ai des business, puis moi aussi mes employés feraient ça. Ça serait. Ils nous payent Ben ils devraient vous faire des calices. Tant mieux, est-ce que... Ah ben Chris. Non, man, pas. Hey, on sait rien dans mon téléphone. Wow, quel loser. Moi, je peux offrir ce que je veux ici. Check ça. Je peux offrir la salle à manger si tu veux. Comment ça coûte? 50 000$, ça? 50 000. La salle à manger, 50 000, un chèque. Non, moi, c'est vraiment pas une question d'argent. Moi non plus, c'est pas une question d'argent. C'est une question de juste. De m'être fait filmer, c'est comme à mon le gars fait pas un beau tour. Là. Il y a 3063 partages sur les réseaux sociaux. Les gens regardent cette vidéo-là à tour de bras. Le gars est propriétaire d'une business qui s'appelle Sport à Rabais. Excusez-moi, là. Tu sais, je veux dire... peux-tu être plus loser que ça? Là? Peux-tu être plus loser que ça? Comment tu peux te comporter... Hey, vous gagnez 15$ de l'heure, donne de la merde. Le gars, il pense qu'il peut acheter le Normandin et la salle à dîner pour 50 000$. Il dit, je vaux 400 000. Je gagne 400 000 par année. Je ne vais pas tout vous acheter, moi. Hey, excuse-moi, là. Dans l'époque d'aujourd'hui, tu es en business, my friend. Les caméras sont tout partout. Les téléphones sont tout partout. Faut-tu être un méchant cabochon? Moi, habituellement, je suis toujours un peu... j'essaie toujours de dire, regarde, laissons-y une chance. Je suis toujours un peu le même, moi. Mais là, lui, c'est le king des... Ça, c'est les kings des colons, là. Sérieux. C'est comme lui qui arrive pour mettre du gaz. Le gaz a monté, puis il engueule la fille à la Oui, ça arrive, ce genre de patente-là. Donc, si jamais vous voulez aller travailler pour lui, c'est un bon boss. Oui, on voit ça. C'est un super de bon boss. C'est le fun. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Thank you, Mr. White. Merci à Jerry et également Yann Sénéchal qui est avec nous autres. Merci à tous les pirates sur Radio Pirate Live. On vient demain. Répondez la bonne nouvelle. On est tout partout. Ah oui, on est entendu tout partout, plus que jamais. On se reparle demain. See ya! Listen, radiopirate.com. Radio Pirate.